Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo où je vais faire une vidéo sur les énergies du moment. Donc depuis cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine, malheureusement je ne peux pas faire toutes les semaines les vidéos, mais par contre ça fait sens pour moi de faire les énergies sur les périodes lunaires, sur le calendrier lunaire. Ça me parle bien. Donc on y va. Donc ce sont des énergies, comme j'avais l'habitude. Ah ben voilà, on a le 6 de force, la cascade. Ok. Comme j'avais l'habitude de le faire, il y a quelques temps maintenant, où je faisais les énergies du jour, mais je suis dans l'impossibilité maintenant de le faire. Donc si ça vous va comme ça, je ferai les énergies pour vous et uniquement pour vous sur les cycles lunaires. Donc, on a le 6 de force. Alors, on est dans le royaume de la force, c'est plutôt pas mal. En général, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est pas, on ne parle pas forcément, là en tout cas, d'une force qui serait empêchante, contraignante. Alors, on parle d'un là aussi, on parle d'un grondement, on parle du son de la cascade. Donc, c'est une chute d'eau assez énorme, hein, assez géante cascade. Et on vous dit ici que on vous rappelle, pendant cette période, votre pouvoir, votre incroyable pouvoir personnel. Et ici, cette énergie vous aide à vous ouvrir à votre force intérieure. On vous rappelle que vous êtes un moteur dans l'univers et que vous êtes capable de façonner n'importe quelle situation d'une manière qui vous honore et qui vous fait avancer dans votre vie. Donc là, on est dans l'élément eau, donc dans la fluidité, comme la cascade. On vous dit que votre énergie ne s'arrête jamais. Ok. Votre force vitale est infinie. Elle jaillit de votre passé éternel et se fait entendre. Et elle se fait entendre dans un avenir qui est, comme c'est dit, hein, sans limite. Ok. Et même dans les coins les plus reculés de l'univers. Donc c'est une période de réflexion profonde et d'émotions puissantes, mais aussi de progression, de l'énergie psychique. On vous dit de prendre le temps d'agir en fonction de ces effets et tirer profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Ok. Là, on vous invite vraiment à méditer, à respirer, en imaginant vraiment cette énergie de cascade. Ça, c'est quelque chose qui fait travailler cette force. Donc, c'est sur de la respiration. On vous dit, sentez ce pouvoir qui électrifie et illumine le monde qui coule à travers vous. Comment allez-vous l'employer pendant cette période? Bon, c'est super. Donc, énergie 6 de force. Hein, 6 en plus, c'est un chiffre de l'harmonie. On va voir de quoi on vous parle donc, pour cette période jusqu'au 18 janvier. Donc, ici, c'est concentrez-vous sur votre... il s'agit certainement de vous rendre compte à quel point vous avez une force vitale. Vous avez une énergie vraiment profonde en vous et vous pouvez lui faire confiance. Il ne s'agit pas là, ici, de, comment dire, pour moi, de créer de la force par la... comment dire, par la volonté, par l'autorité ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus, un flux qui est beaucoup plus au fond de vous et qui transpire de vous. Et c'est pas tellement de marquer dans l'univers ou dans l'apparence ou par rapport aux autres ou par rapport à une société une force qui serait du coup pas à la bonne place.
et pas au service d'une énergie vitale. Là, on parle de pouvoir et pas de force dans le sens forcé, quoi. Et on parle de pouvoir, pas dans le sens non plus autorité. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se situe certainement, hein, je pense, au-delà de l'ego. Comme si c'était une force qui pouvait aussi appartenir à la source, à quelque chose de plus grand, de plus universel, et qu'elle vous traverse aussi. Voilà, il est peut-être le moment pour vous. En tout cas, ce sont des énergies qui vous invitent ici, hein, plus pour cette période. Et on parle de yin, vous voyez, donc on est vraiment dans le côté réceptif, intuitif. Donc le côté féminin aussi, avec ses taux. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est dur. Ok. On a la méditation et on a le message. Et la guérison entre les deux. Ok, toujours avec cette cascade d'eau qu'on voit ici. La cascade qui vient un petit peu équilibrer ce feu là, avec ce drap blanc. On parle de pardon. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous des choses. Cette période-là, c'est le moment. Communiquez votre pardon si vous avez besoin de le faire à des personnes. Voilà. On va voir. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment aller la connexion à l'âme. Donc, l'âme, elle est... C'est une énergie qui est effectivement sans limite. Effectivement, parce que c'est pure énergie, l'âme. Donc, vous voyez, là, on a une transformation ou une prise de conscience. Ok. Alors, certaines peuvent passer par une forme de nuit noire de l'âme pour arriver là. C'est-à-dire, la mort, c'est la transformation, mais c'est tout ce qui appartient à l'architecture du corps, le squelette. Donc, c'est aller dans les couches profondes et vous allez arriver à un endroit précis où il y aura cette énergie. Donc, préparez-vous à peut-être avoir des messages, à bien les comprendre, qu'il s'agit bien d'un endroit de dénuement, de guérison aussi. Ok. On ira faire un tour avec les lettres hébraïques, parce que si on tombe sur une en particulier, ça va vraiment confirmer ce message. Ok. Alors, on continue, et j'avais envie de continuer avec l'oracle bleu pour les énergies. On est dans l'eau. Bon. Vous êtes en train de vous transformer aussi, de muer quelque chose ou laisser apparaître votre âme aussi, les nouvelles. Hein. Il y a beaucoup de messages. Hein. On dirait que votre âme a des messages pour vous, votre corps, votre âme. Et là, il y a quelque chose, on parle de stérilité, de blocage. Peut-être qu'il y a une prise de conscience à avoir sur... voilà, pas pour tout le monde peut-être, mais en tout cas, une prise de conscience sur quelque chose qui ne circule pas ou plus en vous. Et qu'il y a bien un renouveau sur ça. Parce que là, on a de nouveau l'eau. On a de nouveau, ben voilà, on a la nouveauté, le renouvellement. On a quelque chose qui se refluidifie pendant cette période. Donc, si vous vous sentez un petit peu comme ça, là, traverser ça, c'est quelque chose qui est pas à refuser. Bien au contraire. Si vous ressentez de très fortes remises en question, ou vraiment ce côté nuit noire, là, de l'âme, c'est, voilà. Donc, on a le sacrifice ici. Ok. On a la convoitise ici.
Waouh, il y a plein de trucs qui tombent à l'eau là. Et on a la progression. Ok. Alors là, cette période va être propice. Et je crois qu'on est toujours en Vénus rétrograde en plus. Elle va être propice à se débarrasser soit de croyances limitantes, soit d'émotions limitantes qui créent la stérilité. On vous dit d'arrêter de sacrifier votre âme. On vous dit aussi comment dire, de sortir de toutes les énergies qui peuvent être l'envie, le pouvoir sur l'autre, envie de plaire beaucoup. En fait, il y a un truc sur... il y a vraiment cette envie de plaire, de convoiter, où vous êtes convoité, où il y a quelque chose où, dans ce rapport, à une forme de séduction. On vous dit attention, parce que c'est en train d'abîmer quelque chose de l'âme. Alors c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Vous pouvez aussi... Enfin, en tout cas, il y a une progression sur ça, puisqu'on a la pyramide. Et que ça va arriver à ses limites. Et qu'on voit ici sur l'homme, on a la balance, donc on a l'équilibre. Pour certains, ça... Vous allez peut-être passer par un moment où vous allez avoir besoin de vous écouter beaucoup plus. Donc du coup, vous allez mettre un petit peu en stand-by vos relations en général. Mais parce que la convoitise, c'est pas forcément que amoureux. C'est aussi quelque chose qui peut être lié à vouloir plaire en général. Et j'ai l'impression que vous allez mettre ça de côté, comme si vous allez vous sentir un petit peu, quelque part, assez fatigué. Et on vous dit, donc je vous rappelle que c'est ça en fait, hein, la finalité de la chose. Donc, alors attendez, excusez-moi parce que... Ah ouf. Alors, donc il y a une progression, vous progressez sur certaines choses qui sont pas faciles qui vont venir à vous, en fait. Et qui sont pas faciles à enterrer, quoi. Il y a des choses à enterrer ici. Ok. Bon, un joli travail à faire quand même, hein, pour moi je trouve, parce qu'il se fait de lui-même et que c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour être dans ce flux-là. La grosse énergie qui arrive. Alors, on a les révélations, vous voyez. On a l'âme, le sacrifice et les révélations. Donc, votre âme a besoin de vous parler. Mais ça passe. Voilà, c'est un langage que j'utilise parce que je crois à l'âme et à cette énergie. Mais vous pouvez très bien le transformer par des choses qui vont être de l'ordre de l'inconscient, dans les rêves, voilà, vous avez des choses où vous sentez que vous faites du mal à vous-même, à un endroit où que vous n'écoutez pas votre âme. Et donc, du coup, elle met en place quelque chose pour vous, assez percutant, pour vous mettre dans cet état de remise en question profonde. Et c'est des choses qui peuvent vous mettre mal ou qui peuvent vous fatiguer énormément. Ça peut venir du monde extérieur, voilà, ça peut être un peu des petites piques du monde extérieur qu'on voit ici. Des gens qui peuvent vous renvoyer des choses qui sont pas forcément agréables. Et on ne vous demande pas de les juger, on vous demande juste d'accepter qu'il y a quelque chose qui se joue plus profondément et qui vient vous donner des révélations, des choses qui vous révèlent quelque chose à votre âme. Ça va falloir bien le comprendre. Voilà. Il y a du retard.
On parle de retard. Pour moi, le retard, je pense qu'il vient du fait que... il vient du fait que vous n'allez pas forcément comprendre l'histoire là. Donc c'est retardé parce que ça peut créer chez vous encore plus de désir de plaire ou de... Enfin, plaire. Vous m'entendez? Plus de désir de garder sa position. Et encore une fois, c'est normal. On vous invite ici à ne pas vous trahir vous-même. Et encore une fois, ces choses qui sont dites ici ne sont pas graves. C'est des périodes et c'est des choses qui reviennent. Et c'est des choses qu'on travaille. Il n'y a pas... comment dire? Pour moi, en spiritualité, il n'y a pas... On a fait ça, c'est terminé, c'est bouclé. Je ne reviendrai plus dessus. J'ai accompli. C'est bon, j'ai tamponné. Non. Les choses, elles reviennent par vagues. Et on est amené toujours à être plus à l'écoute d'une énergie plus universelle, finalement. Où on ne se met plus en défense. Et la défense, elle peut être par le fait de vouloir être apprécié, de vouloir être désiré, et que ce trop d'envie d'être désiré, ou cet excès, peut-être que vous désirez beaucoup ce qui se passe à l'extérieur de vous, là, ça met l'âme en peine. Enfin, je veux dire, j'ai juste à lire, hein, c'est clair, je pense que vous le voyez. Et on a regardé l'espoir, l'espérance. Donc en fait, la pyramide de l'espérance. Donc quand on arrive au bout de quelque chose, il y a autre chose qui se crée. Et c'est déjà prêt en fait. C'est déjà là. C'est déjà là. Elles sont là depuis longtemps, les pyramides. Donc voilà. Donc ça va vous amener à regarder peut-être autrement. Bon. On va avoir des... Peut-être on va compléter avec mon petit tarot là. On va compléter cette phase du milieu que je pense peut être délicate à appréhender. Bon, on a toujours la transformation qui est là avec nous. Elle est là avec nous. Le changement. La roue qui tourne. Ça, c'est une carte de chance. Hein. On vous dit ça, c'est à prendre comme une chance. Si vous êtes piqué, si vous vous faites mal aussi par vous-même, ça peut être dans une relation, hein, ça peut être dans le... Je ne fais pas de détails, je parle que de l'énergie là. Ça a bien interprété et à bien traduire ce qui se passe au niveau profond de l'âme. Vous voyez, l'impératrice, ok, sur le sacrifice. On parle aussi d'extrême générosité. Là, pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la carte de la générosité. Donc, on a des cartes fortes ici. Hein, là aussi, on a l'impression de voir une impératrice, mais qui donne trop en même temps. Donc, c'est aussi ce côté désir, c'est plaire. Bien sûr qu'en donnant, en étant généreux, on recherche, mais tout le monde recherche ça. Donc, faut, voilà. Et là, c'est vraiment foncé, c'est cette envie de réussir aussi, cette envie de montrer qu'on est actif, tout ça, cette envie de... Voilà. Et en même temps, c'est ce qui vous attend. C'est-à-dire, c'est aussi ça, sans les inconvénients sans le revers de ça, c'est ça qui vous attend. C'est finalement arrêter de penser aux autres et foncer là où on a envie d'aller. Parce qu'on est équilibré, comme le chariot. Et ensuite, c'est garder, être généreux, être comme ça, c'est cette personne flamboyante qui est l'impératrice, avec des grandes qualités. Mais c'est se mettre à cet endroit d'estime et non d'orgueil pour ne pas être blessé, parce que ce sera juste ce que vous allez donner par rapport à vous. Voilà. Par rapport à vous, ce que vous pouvez donner,
par rapport à... Voilà, donc du coup, les énergies sont belles. Et c'est ça qui vous attend, donc, à la fin de ce cycle. On a la lune, donc on nous parle bien d'un cycle. Donc, ça vient juste de confirmer ce que je viens de dire, en fait. Et on a la pyramide, on a la lune ici. Donc, c'est bien un cycle lunaire. Donc, un passage. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si jamais ça résonne un petit peu avec vous, sachez que, ben voilà, il y a un message pour vous et qu'il y a l'énergie, immense énergie qui arrive à vos côtés. Ok. Bon, on parle de blocage momentané avec l'étoile au bout. Et ensuite, bon, un sentiment d'être allégé avec le fou. Et on redémarre bien. Hein, on redémarre bien. Avec le magicien. Donc pour moi, c'est confirmé en plus à l'intérieur du jeu que c'est un cycle lunaire. Donc on fera un point hein, le 18 janvier par rapport à ça. Voilà. Bon, on peut aller voir les énergies sentimentales. C'est peut-être relié à des sentimentales. Hein, je ne sais pas. On va sentimental au relationnel. Voilà. Bah, dis donc, ça sort tout de suite. On parle de confiance ici. De confiance. On vous demande d'avoir la foi dans ce passage. D'avoir la foi, la vraie confiance en soi. Enfin, celle qui cherche à l'extérieur. La séparation. Ok, on va voir avec quoi. Est-ce que ce moment que vous vivez est relié à une séparation avec une personne, à une séparation avec un travail, à une séparation avec qui que ce soit relationnel, qui a mis votre confiance un petit peu en... Enfin, celle que vous pensez être confiance en instabilité peut-être, ou en remise en question, peut-être. On va voir la suite. En tout cas, on dit que cette coupure ou éloignement vous permet et vous oblige à prendre cette confiance et cette force-là. Aimez-vous d'abord. Ah ben oui. Alors, en fait, on vous invite aussi, et je pense que vous allez le faire, un petit peu à couper avec certaines énergies. Pour moi, j'ai l'impression que vous prenez aussi confiance dans le fait de vous séparer d'énergies qui ne vous vont pas en ce moment, dans ce cycle lunaire-là. Dans ce moment-là, parce que vous avez ça traversé. Et donc, vous allez... voilà. Ok. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un joli retour. Il y a un joli retour à un équilibre, hein, même plus que ça. Okay. On va voir c'est quoi ces révélations là, parce que pour moi, il y a un truc aussi... il y a un truc important là. Quand même relié à du sentimental. On va voir ça. Oups, il y en a trop. Attraction. Ouais. On vous invite vraiment à avoir confiance dans le sens d'être dans le temps présent, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui a été révélé, peu importe si vous avez été, il y a une révélation qui vous a fait mal aussi, c'est possible. Ou que vous avez révélé quelque chose à quelqu'un qui lui a fait mal, qui l'a piqué, peu importe, il y a quelque chose qui vous attire quelque part, du coup. Et puis, si ça concerne une personne, on vous invite de toute façon ce qui se passe est une invitation à aller prendre confiance profondément là. Et donc aussi, c'est bien de remercier ces personnes d'une certaine manière. Voilà, vous voyez. On va vous inviter ici à exprimer l'amour que vous avez. Hein.
envers les bonnes personnes. Ce qu'il y a, c'est que vous allez prendre conscience aussi pour faire le premier pas dans quelque chose, pour exprimer quelque chose. Envers les gens qui, selon vous, le méritent. Voilà. Et vous prendrez conscience de ça en étant dans savoir et reconnaître les gens qui, selon vous, c'est selon votre vie, votre schéma, vos affinités, méritent votre amour, il va falloir l'exprimer. Il va falloir exprimer aux bonnes personnes. Ici, il y a un petit nettoyage voilà, pour prendre confiance. Là, on parle de passion, donc ça peut être aussi là un rapport passionnel avec certaines personnes. Un comportement passionnel, c'est-à-dire un petit peu extrême. On va voir un petit peu la dernière. Donc, on nous parle sur l'espoir. Sur la carte de l'espoir. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on en a beaucoup. On a donc fait un effort. Pour moi, peu importe qui ça puisse passer, on vous dit de faire un effort. On dit qu'il y a un grand amour qui nécessite de respecter les étapes. Et ce grand amour, ça peut être aussi pour vous-même. Hein. On a pardonné, on vous invite à pardonner une personne, de vous libérer du passé, de vous libérer de... Voilà. On reparle 2 fois du moment présent. Et on vous dit d'accorder votre pardon, encore une fois. Et ça peut être sur des problèmes familiaux ou des personnes qu'on vous considérez comme la famille. Donc on est bien dans le relationnel, mais ça peut être aussi sentimental. Et ça peut concerner d'autres domaines. Donc il y a des petits ajustements ici à faire. Pour moi, il y a clairement quelque chose qui se débloque assez rapidement ici. Voilà pour ces énergies. Donc, prenez-les vraiment comme une guidance. Et puis, si ça vous parle pas, ben, et si ça vous plaît d'écouter et de voir un petit peu comment ça peut fonctionner et les énergies et comment je peux les ressentir, les voir en fonction des cartes, etc. Ben, peut-être que ça vous parlera à un autre moment, peut-être que ça crée d'autres choses en vous, même si ça ne vous parle pas directement. Voilà. Donc sachez, gardez votre discernement par rapport à ça. Moi, j'aime bien faire les énergies telles que je les vois. Des fois, c'est pas toujours simple. Des fois, c'est pas toujours la vie en rose. Et je n'ai pas envie de faire des choses comme ça sur cette chaîne. Il y a des moments où il y a du travail à faire sur soi. Et je sais qu'on a tous à un moment donné des choses comme ça dans notre vie. Et peu importe, voilà. Et donc, pour moi, ça fait partie vraiment de ma manière de travailler, de voir les choses. C'est aussi, comment dire, savoir regarder ses défauts, savoir sans forcément tout pardonner à tout le monde. Mais voilà, dans ce cas-là, c'est vous qui allez ajuster. C'est vous, ça va vibrer en vous de toute façon. Le corps va vous donner l'indication. Et même à des personnes qui ne sont pas toujours hypersensibles aux énergies, ça le fait quand même. Voilà. Donc je vous souhaite un bon passage jusqu'à la prochaine lune. On sera sorti de Vénus normalement en rétrograde. Je pense que ça ira mieux. Et je vous dis à bientôt. Ciao.